Si tu penses que les femmes te rejettent parce que tu n'es pas assez beau, pas assez riche ou pas assez musclé, tu te trompes. Elles te rejettent parce que, dans ton regard, tu sembles déjà convaincu de ne pas mériter leur présence. Bienvenue, cher ami, dans ce 7e épisode consacré à l'analyse d'un des livres les plus subversifs jamais écrits sur la nature des femmes et la séduction. J'ai nommé The Manual, What Women Want and How to Give It to Them, qu'on peut traduire en français par Que veulent les femmes et comment le leur offrir. Aujourd'hui, on entre dans une zone plus insidieuse, plus invisible, mais bien plus fatale que tous les défauts physiques ou sociaux que tu pourrais te reprocher. On parle ici de ce vice mental qui tue ton charme à la racine, un cancer intérieur que la plupart des hommes nourrissent sans même le voir. Ce n'est ni la peur, ni la faiblesse, ni le rejet. C'est plus subtil. C'est le pessimisme enraciné. Et ce que tu vas découvrir dans cet épisode, c'est que plus tu restes dans cette logique, même sans t'en rendre compte, plus tu t'auto-condamnes. Parce que selon l'auteur, la confiance n'est pas une posture, c'est un rapport au monde. Et plus encore, c'est un rapport à toi-même. Celui qui doute de sa légitimité tend la main comme un mendiant. Celui qui croit en sa souveraineté ouvre les bras comme un roi. Dans cet épisode, tu vas surtout comprendre pourquoi l'optimisme n'est pas une naïveté, mais un pouvoir de projection souverain. Parce que rappelle-toi, l'auteur a décomposé ce chapitre 4 en 4 parties. Ce chapitre 4 est consacré à la confiance en soi. Dans la première partie, qui est l'épisode 6, nous avons vu à quel point l'art d'être dominant joue sur la confiance en soi. Et dans cette deuxième partie, on va comprendre en quoi l'optimisme est une des caractéristiques fondamentales pour avoir confiance en soi. Et on va attaquer la confiance en soi sous un angle nouveau. C'est très intéressant, cher ami, donc je t'invite à rester jusqu'à la fin et pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes parce qu'il y a du très lourd qui arrive. Maintenant que l'introduction a été faite dans les règles de l'art, je laisse la parole aux mots de l'auteur. Être optimiste signifie avoir des attentes positives et tes attentes sont ta prédisposition mentale face à l'incertitude. C'est ta manière de croire ou non que l'avenir jouera en ta faveur. Et pour avoir confiance avec les femmes, il vaut mieux adopter des attentes positives à chaque interaction. Tous les hommes qui réussissent avec les femmes possèdent de telles attentes positives, ou du moins, ils agissent comme s'ils les avaient. Mais la plupart des hommes sont pessimistes avec les femmes et développent donc des attentes négatives, allant parfois jusqu'à envisager le pire. Ils réagissent de manière excessive, croyant immédiatement avoir été plantés si une femme n'arrive pas à pile à l'heure à un rendez-vous. Ils deviennent jaloux dès qu'elle mentionne d'autres hommes. Et là, l'auteur vient illustrer ce que je n'ai de cesse de te répéter, cher ami. Tes pensées façonnent ta réalité. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait. C'est très réel. Quand tu penses déranger les femmes, quand tu penses que tu n'es pas assez attirant, quand tu penses que toutes les femmes vont te rejeter, quand tu penses que les femmes n'aiment pas être abordées, quand tu pars de base avec des croyances limitantes, c'est comme si tu avais déjà un virus à l'intérieur de toi-même que tu dois combattre déjà avant de passer à l'action. Quand tu passes à l'action avec ces pensées-là, c'est déjà mort d'avance. Même si tu ne le vois pas, ça se matérialise dans la vraie vie. Une femme le ressent. Ton énergie en dit beaucoup. Même si tu trouves le courage d'y aller, mais que tu y vas avec les mauvaises pensées et que tu y vas en étant pessimiste, ça va se ressentir dans ton énergie, dans ta manière de la regarder, dans ta manière de lui parler, dans ta manière d'exprimer ou non tes insécurités. Ça se ressent pleinement. Et je peux te l'assurer parce que j'ai vécu ça par le passé quand je manquais de confiance en moi, quand j'ai commencé à avoir, on va dire, un minimum de succès avec les femmes, mes premiers succès, ça commençait à changer ma mentalité, mais en même temps, j'avais encore ce faux logiciel. Et donc, il m'arrivait facilement, dans les moments de panique, de retomber dans une sorte d'expression de mes insécurités qui était le fruit de mes fausses croyances et de mon pessimisme. Par exemple, dès qu'une femme va mettre du temps à répondre à mon invitation à venir en date, je vais sortir un truc du genre tu sais, tu peux me le dire si t'es pas intéressé ou si tu comptes pas venir ou si je te dérange. C'est le genre de phrase typique d'un gars qui manque de confiance en lui, d'un gars qui a besoin de se justifier, d'un gars qui a peur du rejet. C'est la panique dès que les choses ne sont pas parfaites, dès qu'il y a de l'incertitude. Et c'est pour ça que je te dis, il faut être optimiste. Le fait d'être optimiste te permet de te détendre, d'être patient, de garder cette idée que les choses vont jouer en ta faveur, que les femmes sont attirées par toi pleinement. Et quand tu penses ainsi, tu le véhicules. Tes bonnes pensées, tes pensées positives, ton énergie positive,
eh bien, elle arrive à contaminer les femmes au final. Et elles se disent, ce gars, il a une confiance en lui et ça peut changer son avis de départ sur toi ou la conforter sur son avis de départ si elle était intéressée. Donc c'est très important de comprendre ça, cher ami. On enchaîne. Mais les pires hommes ne vont même pas aussi loin. Dès qu'ils posent les yeux sur une femme, ils présument qu'elle a déjà un copain, qu'il doit être meilleur qu'eux, qu'elle ne serait jamais intéressée par eux, qu'elle serait même agacée si on l'abordait, et qu'ils échoueront. Alors, à quoi bon essayer? Et s'ils osent quand même, leurs faibles attentes se révèlent immédiatement dans leur manière de lui parler. Ils diront par exemple « J'imagine que tu as déjà un copain, n'est-ce pas ?» Ce qui rend très clair qu'ils ne s'attendent pas à ce qu'elle accepte, ce qu'elle ne fera pas, bien entendu, car une femme ne sera jamais attirée par un homme aussi peu confiant s'il a de meilleures options. Et effectivement, comme le dit l'auteur, la plupart des hommes ne vont même pas aller aussi loin, parce que le premier cas que je t'ai décrit, c'est quand même un homme, même s'il avait des attentes négatives, il est quand même passé à l'action. La plupart des hommes ne vont même pas passer à l'action parce qu'ils vont rationaliser, ils vont se dire en fait cette fille est trop bien pour moi, de toute façon elle ne sera pas intéressée pour moi, de toute façon je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez riche, je ne suis pas assez musclé, je ne suis pas assez ceci, donc à quoi bon essayer, je vais juste me prendre un râteau. Donc la plupart des hommes restent malheureusement esclaves de leurs pensées négatives et de leur peur et de leur pessimisme, ce qui les empêche de passer à l'action et ce qui cultive leur propre impuissance. Parce que la véritable confiance ne commence pas par le regard des femmes, elle commence bien avant, dans une chambre invisible où ton esprit façonne ce que tu t'autorises à attendre du monde. Et l'auteur enchaîne. Mais le vrai problème avec cette attitude pessimiste, c'est que toutes les attentes sont des prophéties autoréalisatrices. Si tu crois que les choses ne vont pas tourner en ta faveur, que tu vas déranger une femme en l'abordant, alors elles ne tourneront probablement pas en ta faveur et tu la dérangeras probablement, si tu laisses ce manque de confiance transparaître. Mais si tu ne crois pas que tu vas la déranger, si tu crois qu'elle sera ravie de te rencontrer, alors elle le sera probablement. Parce qu'être abordée par un homme confiant est le plus grand compliment qu'une femme puisse recevoir, même si elle n'est pas intéressée pour d'autres raisons. Quand ta confiance est faible, il est normal de t'inquiéter du résultat et de vouloir anticiper ce qui va se passer. Comment une femme va réagir, ce qu'elle va répondre. Ton cerveau tente alors de réduire l'incertitude, même si cela exige une forme d'illusion irrationnelle. Et là, ce que décrit l'auteur avec énormément de sagacité est très intéressant, parce que notre cerveau a horreur de l'incertitude. Et pour combattre cette incertitude, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rationaliser, quitte à rationaliser de manière pessimiste. Il préférera, pour l'homme qui manque de confiance en lui et qui n'arrive pas à gérer l'incertitude qui est inhérente au fait d'aborder une inconnue, d'aborder une femme, de savoir comment ça va se terminer avec une femme, il y a toujours une incertitude. La séduction est fille d'incertitude. Et donc, pour gérer cette incertitude pour les mâles qui ont du mal à la gérer, ils vont rationaliser quitte à être pessimistes. C'est beaucoup plus confortable. Ils vont se dire de toute façon, cette fille ne voudra pas de moi, de toute façon c'est ceci, de toute façon je ne plais pas, de toute façon il y a déjà une fille qui m'avait rejeté il y a 3 ans, de toute façon ceci, cela. Il va se trouver des arguments rationnels pour se convaincre que de toute façon ça ne marchera pas et au moins là on a tué l'incertitude. Au moins là c'est un non clair et il tue sa propre initiative dès le départ. Mais c'est plus confortable pour le cerveau. L'auteur enchaîne. Quand ton estime de toi est vraiment basse, cela se manifeste souvent par une obsession marquée de ce que les autres pensent de toi. Tu essaieras de lire dans l'esprit des gens, aussi bien celui des femmes qui t'attirent que celui des personnes autour de toi. Mais personne ne peut prédire l'avenir avec exactitude, encore moins toi. Alors cesse de chercher à deviner ce que les femmes ou les autres vont faire et cherche à le découvrir réellement. Observe ce que les femmes font vraiment parce que tu crois qu'elles vont faire. Là, c'est une invitation de la part de l'auteur de tout simplement explorer, de tâter le terrain, d'arrêter d'essayer de gérer, de combattre cette incertitude. Vis au jour le jour, amuse-toi, explore. C'est comme ça que tu vas apprendre, c'est comme ça que tu vas développer de vraies compétences en séduction, c'est comme ça que tu vas connaître la réalité du terrain, c'est comme ça que tu vas avoir un retour d'expérience. Si tu te contentes à chaque fois de capituler face à tes peurs et de capituler face à tes fausses croyances qui sont le fruit de ton imagination, bah, tu ne feras jamais rien. Tu ne passeras jamais à l'action en dehors de ta zone de confort et tu n'apprendras rien, tu ne découvriras rien. C'est une vie triste parce qu'il n'y a rien à découvrir, il n'y a aucun challenge. Quitte à perdre, quitte à te faire rejeter, tente des choses et tu verras, tu seras surpris par les résultats et tu apprendras quelque chose. Il
Il n'y a rien de pire que de capituler, que de prosterner face à sa propre médiocrité, face à sa paresse naturelle et face à ses peurs, parce qu'au final, tu restes à ta place et tu n'apprends rien. Et c'est triste, cher ami. Donc passe à l'action et tu pourras ensuite tirer des conclusions. Et l'auteur enchaîne. Tes peurs restent confinées à ton imagination. Peu importe à quel point elles te semblent vivantes ou crédibles, tu dois être rationnel et voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Tu ne sauras jamais exactement ce qui va se passer, mais tu n'en as pas besoin. Alors cesse de t'angoisser pour l'issue. Jusqu'ici, tu as toujours su faire face à tous les défis que la vie t'a lancés, prévisibles comme imprévus. Et je peux te garantir que tu sauras aussi gérer tout ce qui arrivera aujourd'hui et demain. Voilà ce qu'est la véritable confiance. Ce n'est pas d'être sûr de soi, c'est de savoir affronter l'incertitude. Et l'inquiétude n'a aucune place dans ce processus. Si tu pouvais lire dans l'esprit des gens, tu serais probablement déçu. Car la triste vérité, c'est qu'ils ne pensent pas tant que ça à toi. Ils sont trop occupés à penser à eux-mêmes, à s'inquiéter de ce que les autres pensent d'eux. Tandis que tu t'inquiètes de ce que les autres pensent de toi. Eux s'inquiètent de ce que toi, tu penses d'eux. Vous êtes tous, simplement, trop conscients de vous-même. Et c'est là que l'auteur va introduire la première partie de cette deuxième partie du chapitre 4, qui est l'autoconscience. Mais avant d'explorer l'autoconscience, il faut d'abord comprendre que les hommes pessimistes sont les auteurs tragiques de leur propre naufrage. Ils ne séduisent pas, ils s'annoncent perdants d'avance. Et pourtant, ce n'est pas la certitude qu'une femme attend de toi. C'est la sérénité face à l'incertitude. Ta capacité à ne pas avoir besoin de garantie, à avancer sans filet, à être là, avec elle, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Mais l'homme moyen, malheureusement, ne vit pas. Il calcule. Il ne flirte pas. Il interroge. Il ne propose rien. Il anticipe tout. Il vit dans un théâtre intérieur, où chaque geste doit être validé, chaque mot mesuré, chaque regard interprété. Et pendant ce temps-là, il n'est nulle part. Et c'est là que l'auteur va décortiquer le poison qui t'empêche de marquer véritablement une femme et qui est tout simplement l'autoconscience. Voici ces mots. Les femmes sont souvent autoconscientes parce qu'elles savent que l'apparence physique est importante pour qu'une femme soit attirante. Mais cela n'a pas tant d'importance pour leur attractivité auprès des hommes, puisque leur état intérieur n'affecte pas significativement leur corps. Cependant, être autoconscient est quelque chose que tu dois éviter à tout prix en tant qu'homme. Malheureusement, la pire erreur que tu puisses faire en essayant d'améliorer ta confiance, c'est de devenir plus autoconscient. Et c'est aussi l'erreur la plus courante. Tu deviens extrêmement conscient de tous tes gestes, même les plus petits ou insignifiants, ce qui entrave ta capacité à accomplir quoi que ce soit de plus complexe, comme faire plus d'une chose à la fois. Tu bafouilles, ou ton esprit se vide, parce que tu réfléchis trop, ce qui fait que ton esprit conscient interfère avec ton esprit non conscient, qui gère pourtant la majorité de ta vie de manière adéquate, sans intervention. La véritable confiance exige l'exact opposé de l'autoconscience. Si tu peux tolérer l'incertitude, tu ne te concentreras pas du tout sur toi-même. À la place, tu te perdras dans l'instant. Tu ne t'inquiéteras pas des autres, ni de la façon dont ils te perçoivent, ni ne seras nerveux à l'idée de faire des erreurs. Tu te feras suffisamment confiance et tu n'auras besoin d'aucune autre garantie que celle-là. En fait, l'autoconscience est un phénomène très présent de nos jours, dans nos sociétés individualistes, où le développement personnel est devenu roi. Alors, ce n'est pas une critique du développement personnel, je t'invite d'ailleurs, cher ami, à toujours prendre en main ton développement personnel, mais l'excès de développement personnel a parfois quelques conséquences néfastes. Par exemple, l'autoconscience, c'est-à-dire que tu veux tellement t'améliorer que tu deviens conscient de n'importe quel geste que tu veux entreprendre. C'est-à-dire que tu es devant une fille, tu penses que tu n'as pas assez de centimètres dans les bras, non mais finalement ma mâchoire n'est pas assez carrée, non mais le ton de ma voix n'est pas assez ceci, n'est pas assez cela, et tu es en train d'analyser toute petite chose. Est-ce que je suis assez needy? Parce qu'il y a des tas de contenus, il y a tout un tas de contenus de comment améliorer chaque petit détail de notre apparence ou de notre apparence physique ou de notre style vestimentaire ou de notre manière de parler ou de notre manière de paraître dominant ou peu importe. Il y a tellement de choses qu'on peut optimiser et de contenu à cet égard qu'en fait on devient autoconscient du moindre truc, alors que peut-être un gars qui est plus inconscient à ce niveau-là va être plus libéré et plus confiant. Donc c'est l'un des pièges de l'excès de développement personnel. C'est exactement de cela dont l'auteur parle ici. Et on va enchaîner pour comprendre.
La pratique qui consiste à vivre dans l'instant tout en étant conscient de la réalité est un état d'esprit sain et naturel. Mais être autoconscient, vivre dans ta propre tête tout en étant excessivement attentif à ton apparence ou à ta manière d'être, est un effet secondaire mauvais et non naturel de ta socialisation. C'est le résultat d'un trop grand nombre de fois où l'on t'a dit de penser à ce que les autres vont penser de toi, et d'un trop grand nombre de fois où tu as vu ton propre visage dans des miroirs fabriqués par l'homme. Comme pour toutes les habitudes, la façon de mettre fin à ce mauvais comportement est de le remplacer par autre chose, de préférence quelque chose de positif. Au lieu de penser à ce que les autres vont penser de toi, commence à penser à ce que toi tu penseras de toi-même. Ton opinion de toi-même devrait compter bien plus que celle des autres, et personne d'autre que toi ne décide si c'est le cas. Ton esprit ne peut être concentré que sur une seule chose à la fois. Cela implique que, pendant que tu t'inquiètes, peu importe de quoi, tu es occupé dans ta tête au lieu de t'occuper de la réalité. Tu ne peux pas t'inquiéter et en même temps attendre de toi que tu penses à ce que tu devrais faire. Tu dois choisir l'un ou l'autre. Une fois que ton esprit passe de la préoccupation de ce que les autres pensent de toi à celle de ce que toi tu penses de toi, tu es libre de te concentrer sur autre chose à la place, de préférence la femme qui t'intéresse. Le dialogue intérieur d'un homme peu attirant, cependant, a plutôt tendance à ressembler à ceci. Mais, et si, peut-être qu'elle, je sais pas, elle est probablement, je pense qu'elle, je sais déjà ce qui va se passer, si je fais ça, elle va. Dès que tu remarques que ton processus de pensée suit ce schéma, ordonne-toi de te taire. Concentre-toi sur la femme, puis agis avant que ta pensée ne devienne obsessionnelle. C'est très intéressant, cher ami. C'est ça la dérive finalement de l'autoconscience. C'est que tu vas par exemple être devant une femme à un rendez-vous, et au lieu de profiter du moment présent, d'être spontané, de vraiment créer une vibe avec cette fille, de créer une connexion émotionnelle puissante avec cette fille, tu vas être concentré sur toi-même, sur des petits détails, sur tes insécurités, sur est-ce que finalement mon rire il est assez bien, ou est-ce que finalement j'ai pas un truc dans mes cheveux, ou est-ce que elle va aimer ma façon de marcher, ou est-ce que je suis assis de la bonne manière, ou est-ce que je suis assez droit, ou est-ce que je suis ceci. Et tu es en train de calculer le moindre de tes faits et gestes. Est-ce que cette blague, je peux la dire ou je dois me censurer, est-ce que ceci, est-ce que cela. Et en fait, tu n'es plus dans le moment présent, tu ne profites plus. Et ce sera très difficile de créer une véritable vibe avec cette fille parce qu'elle le ressent. Nous sommes des êtres émotionnels. Et donc, elle sent que le gars en face d'elle n'est pas vraiment là, ou qu'il joue un rôle, ou qu'il est dans une posture, ou qu'il est tourmenté par quelque chose dans son esprit et qu'il n'est pas ancré dans sa réalité. Et le fait d'être ancré dans ta réalité, c'est une posture masculine saine, cher ami, et c'est très important. Donc, tu dois bien évidemment être conscient, mais tu dois être aussi inconscient. Tu dois savoir déléguer par moment ces petites choses qui sont une sorte d'optimisation de ton image, et tu dois en être un peu finalement libéré et émancipé. Sinon, ça sera une sorte d'enfer de vivre à l'intérieur de toi-même. Et tu ne pourras jamais marquer une femme, et tu ne pourras jamais tout simplement profiter du moment présent. L'auteur enchaîne. Le pessimisme peut t'aider à ne jamais être déçu, mais ce n'est pas une attitude efficace avec les femmes. C'est pourquoi il est bien préférable d'attendre des résultats positifs à la place, en supposant le meilleur tout en restant réaliste, puis en agissant sur la base de ses attentes. Il ne s'agit pas de te leurrer, mais simplement de te diriger dans la bonne direction, raison pour laquelle tes suppositions doivent rester réalistes. Par exemple, supposer que les femmes vont beaucoup t'apprécier tant que tu les abordes comme un homme est une supposition réaliste. Mais supposer qu'elles t'aimeront tellement que tu n'as rien à faire et peux simplement attendre d'être abordé comme une femme ne l'est pas. Et là, c'est très intéressant parce que il fait la différence quand même, il pose une certaine nuance et il nous explique la différence entre être optimiste et être finalement une sorte de rêveur. Tu peux être optimiste tout en étant réaliste, parce que certains vont se dire oui, mais en fait j'y vais pas parce que je suis pas assez beau, je suis pas assez ceci. Ils vont prendre leur pessimisme pour du réalisme. Ça n'est pas le cas. Tu dois toujours avoir une vision optimiste mais réaliste. Par exemple, te dire en fait, quand je vais aborder une femme, elle sera ravie de me rencontrer. C'est réaliste. Si je l'aborde comme un homme avec confiance et avec énergie, c'est réaliste. Par contre, l'optimisme irréaliste, c'est par exemple te dire « Oui, mais de toute façon, je suis tellement séduisant que les femmes vont venir d'elles-mêmes et que je n'ai rien à faire. » Ça, par contre, c'est pas de l'optimisme. Ça, par contre, c'est irréaliste. Donc c'est ça la différence. Être optimiste, ce n'est pas rêver naïvement et attendre passivement. C'est projeter mentalement que tout est déjà en ta faveur pendant que tu passes à l'action.
parce que ton existence n'implore rien. Elle s'affirme. Et être optimiste, c'est très important parce qu'encore une fois, ça va définir ton comportement et ton attitude vis-à-vis des femmes. Par exemple, imaginons même que tu arrives à séduire une femme via ton pessimisme et qu'on est en date et qu'elle te dise « Ah, ça, j'ai passé un très bon moment, j'espère qu'on va se revoir bientôt. » Et là, vu que tu t'y attends pas, vu que tu es pessimiste et que tu ne crois pas en toi, bah en fait, tu as une réaction excessive, on voit que tu es trop content, etc. Là, tu vas lui mettre une sorte de doute dans son esprit, parce qu'elle va se dire « Il était tellement content, mais il avait une sorte de joie qui trahissait la surprise, comme si ce gars n'avait jamais eu l'occasion d'être apprécié par une femme. » Et là, tu lui mets le doute, et là, elle va commencer à douter, et peut-être qu'elle va revenir sur sa décision, juste parce que toi, de base, tu n'es pas assez optimiste, et tu n'as pas une vision, finalement, positive de toi-même, de l'avenir, de comment les femmes te perçoivent, etc., etc. Rappelle-toi, cher ami, que tu n'as pas besoin d'être parfait pour séduire une femme. Mais par contre, tu as besoin d'être présent, d'être authentique, d'être optimiste. Ça, c'est non négociable. Le doute ne doit pas émaner de toi. Une femme n'attend pas que tu sois un super-héros, mais elle attend qu'il y ait une certaine direction de ta part, qu'il y ait une certaine énergie masculine de ta part, qu'il y ait une certaine posture, un certain ancrage qui émane de toi. Elle veut sentir que tu es un homme avec tes qualités et tes défauts, mais que tu t'assumes pleinement, que tu es présent, que tu es à l'aise dans ton costume, que tu ne joues pas un rôle et que tu n'as pas peur d'exprimer ton désir, tes opinions, tes intentions, tout ce qui fait ta personnalité, tout ce qui fait ta masculinité. C'est ça un homme. Et si tu veux la séduire, alors concentre-toi sur elle, pas sur toi. Parce que tant que tu seras en toi, tu ne seras jamais avec elle. Et on va s'arrêter là, cher ami, parce que cette partie est encore très longue et je n'ai pas envie d'en faire une vidéo interminable. Donc pour les plus curieux et les plus motivés, je vous invite à entrer votre mail et je vous envoie toute la partie traduite par mes soins, gratuitement par mail. Comme ça, vous pourrez la lire tranquillement avant la sortie de l'épisode 8 qui sera consacré à la troisième partie de ce chapitre 4. Sur ce, cher ami, si tu veux rejoindre l'élite, passer un cap et décupler tes opportunités amoureuses tout en ayant tous les outils pour savoir comment approcher une femme dans les règles de l'art, créer et gérer la tension sexuelle, avoir toutes les compétences en séduction nécessaires pour séduire les femmes qui te plaisent réellement et devenir cet homme qu'elle ne comprend pas mais qu'elle désire furieusement, eh bien, tu peux accéder à mon système secret et toutes mes méthodes interdites pour hanter l'esprit d'une femme. Le lien est en description. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi. Et surtout, reste séduisant.